Catherine Choupin, bonjour. Bonjour. Vous avez enseigné durant une trentaine d'années la culture générale en classe préparatoire économique et commerciale au lycée Notre-Dame du Grand Champ à Versailles. Et on se parle aujourd'hui du fameux oral de culture générale à HEC. Dites-nous comment se présente cet oral, comment il se déroule? Alors, d'abord, c'est un oral qui est spécifique à HEC, il n'y en a pas dans d'autres écoles. Donc il y a une préparation de 30 minutes et il dure 20 minutes, 10 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien. Il ne faut surtout pas dépasser les 10 minutes d'exposé. On peut faire un peu moins, mais surtout pas plus. De toute façon, après, ça rallonge la durée de l'entretien, qui souvent est catastrophique pour les élèves d'un point de vue moral, puisqu'ils ne peuvent pas répondre à toutes les questions. Alors, il y a un jury de 2 examinateurs, un professeur de philosophie et un de français, et il pose donc des questions, il note tout ce que dit l'élève et il pose des questions ensuite. Le défaut majeur des élèves lors des entretiens, enfin celui que je stigmatiserai le plus, mais j'ai donné tous les conseils dans cet ouvrage que j'ai écrit et qui correspond aussi à 30 années de visite à l'oral de Jouer en Josas. Oui, c'est vrai que c'est un oral auquel on a le droit d'assister, il y a du public. Voilà, tout à fait. Justement, dans les modalités, effectivement, il y a un public et il est très malvenu de demander à ce que le public s'en aille, puisque c'est, sauf dans certains cas particuliers. Et donc le défaut majeur, c'est que, supposons que l'élève ait eu un concept, souvent c'est des sujets en un mot, ou même si c'est un sujet citation, et il s'est trompé dans le concept, disons qu'il voulait faire un contresens, ou il n'a pas vu tout ce qu'il y avait à voir, et à ce moment-là, le jury lui signale une erreur de raisonnement ou un manque de rigueur et il lui demande de rectifier ce qu'il a dit. À ce moment-là, l'élève qui ne comprend pas ce qu'on lui demande répète tout son exposé. Donc il faut absolument, si l'élève se rend compte qu'il est en train de répéter ce qu'il a dit, qu'il s'arrête tout de suite parce qu'il est en train de perdre du temps et le jury l'a très bien écouté et il faut absolument qu'il passe à autre chose. Donc il doit éventuellement avouer avec humilité au jury qu'il ne comprend pas sur quelle piste il cherche à le lancer et qu'il aimerait bien qu'il l'éclaire sur son erreur. D'accord. Sur le contenu, comment on fait pour réussir cette épreuve? Alors c'est une épreuve qui est très exigeante et qui demande vraiment qu'on la travaille dès la première année avec le cours de culture générale et avec un peu d'ambition. Donc alors la différence avec l'écrit, on dirait bien sûr travailler l'écrit c'est aussi travailler l'oral, mais il y a une grosse différence avec l'écrit, c'est que l'écrit on peut éventuellement se contenter d'une approche philosophique, bien que normalement il soit conseillé bien sûr d'introduire aussi des exemples littéraires et artistiques, mais à l'oral donc il faut absolument ouvrir les 2 portes, la porte de la philosophie et celle de la littérature. Ces 2 portes-là sont les 2 portes majeures. Si vous n'ouvrez que la porte philosophique, vous serez pénalisé, peut-être pas la moitié de la note, mais en tout cas vous serez pénalisé. Je pense à une élève qui est tombée sur le sujet de la critique et donc elle n'avait parlé que de Kant, qui est important bien sûr pour ce sujet, mais qui n'avait pas parlé de la critique littéraire et donc elle a été pénalisée pour cela. D'accord. C'est aussi pour ça, j'imagine, qu'il y a justement 2 membres du jury, un profil... Oui, alors les membres du jury, ils sont souvent très haut de gamme et tellement cultivés qu'on n'arrive pas toujours à déterminer lequel est le professeur de philosophie et lequel est le professeur de français. Ils sont vraiment très bien choisis et très cultivés. C'est un bonheur de les écouter. J'imagine. Alors pour donc la littérature, la philosophie, mais aussi tous les arts, y compris le cinéma. Mais sinon, donc quelque chose sur lequel j'insiste, c'est l'importance de connaître la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Car il y a beaucoup de sujets en rapport avec la Bible, comme Moïse, les 10 commandements, l'arbre. Bien sûr, si on a l'arbre et qu'on ne parle pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on passe à côté d'une référence majeure. Et des sujets qui sont liés à la Bible, comme le désert aussi. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est un travail qu'il faut faire. Donc bon, je parle de la Bible dans un certain nombre de sujets dans cet ouvrage. Bon, il y a aussi les références à la littérature antique. Donc là, il faut absolument travailler la tragédie grecque, Homère, mais aussi bien sûr Platon et Aristote, qui sont très prisés à l'oral. Et alors,
je voudrais préciser qu'il s'agit d'un oral de culture et sciences humaines. Oui. Ça s'appelle CSH. Et donc il faut absolument avoir quelques lumières sur les sciences humaines. Et dans mon oral de culture générale, j'ai fait un sujet qui essaie de regrouper un peu tout ce qu'il faut savoir, enfin l'essentiel à savoir sur les sciences humaines, qui s'intitule « La science est-elle nécessairement polémique ?» Tous les sujets qui sont là sont des sujets qui sont tombés à l'oral et qui ont été traités beaucoup par mes élèves. D'accord. Et Catherine Choupin, merci beaucoup. Merci Stéphanie.